Je m'appelle Naka, Naka Adze, comme ma mère. Chez les Mozo, c'est toujours la mère qui transmet le nom de famille. J'ai 18 ans et je vis dans une grande maison avec la famille de ma mère. Chez nous, on ne vit pas avec son père. Ceux qui ne sont pas Mozo me posent souvent la question. Où est ton père? Tu le connais? Pourquoi tu ne vis pas avec lui? Et moi, je leur explique que chez les Mozo, on ne vit pas avec son père. Mon père ne voit ma mère que la nuit. Et ensuite, il rentre chez lui. Ils ne vivent pas ensemble. Naka, tu mettras tout dans une assiette. D'accord. Remue bien pour pas que ça brûle. Tu t'occupes du riz? Ok, je m'en occupe, je mets à cuire. Dans quelques jours, ce sera le nouvel an. À la maison, on se prépare à recevoir toute la famille. Combien de plats on a? 3, 4, 5... On a du poisson, du porc, des saucisses. On a encore 5 ou 6 plats là-bas. Ma tante Erchima en profite pour me former. C'est moi qui devrais lui succéder. Erchima, c'est notre dape, notre chef de famille. C'est la personne la plus importante de la maison. Chez les Mozo, un homme ne peut jamais être le chef de la famille. En tant que dapeux, je suis responsable de la maison, des repas, des animaux. Je suis responsable de tout. Je vais mettre l'huile dehors. Non, mets-la là-dedans, s'il te plaît. Quand il faut prendre une décision, on en discute tous ensemble. Chacun donne son avis, mais à la fin, c'est moi qui tranche. J'ai beaucoup à apprendre pour devenir chef de famille. Mais je ne suis pas sûre d'en avoir très envie. Et puis, je ne suis pas très douée. Oh, Naka, regarde le riz. Je t'ai dit de le surveiller. Il ne cuit que d'un côté. Je prends quel cochon? Celui qui est au-dessus. Tu peux me montrer? Je prends pas celui du dessous? Non, pas celui du dessous, il est trop frais. Celui-ci? Il date de l'année dernière. Prends celui du dessus. D'accord. Sona, viens aider ton oncle à porter le cochon. Chez les Mozo, c'est aussi la dape qui gère les richesses de la famille. Le cochon sec,
On le sort pour toutes les cérémonies et les funérailles. Dès qu'il y a une célébration, il faut pouvoir en offrir. Et si on a beaucoup de cochons secs, ça veut dire qu'on est riche. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Dans une famille riche, il peut y avoir plus d'une dizaine de cochons secs. Nous, on en a 7 ou 8. Je vis avec mes oncles, mes tantes, mon grand-oncle et ma mère. À la maison, on est une dizaine à vivre et à travailler ensemble. Chez nous, on ne vit pas en couple. On reste toute sa vie dans la famille de sa mère, les femmes comme les hommes. Moi, je pense que ce n'est pas bien de vivre en couple. Comment peut-on gérer une famille à seulement 2 personnes? On ne peut pas s'occuper de tout. Il vaut mieux vivre comme les Mozo, dans des grandes familles. Tant que je ne suis pas d'Apeu, je travaille au champ avec ma mère. Ce sont surtout les femmes qui s'occupent des récoltes, des troupeaux. Les hommes, eux, s'occupent plutôt des constructions. Je les mets dans quel sens? Dans ce sens-là. C'est bien. Je crois que ça suffit. Attrape la ficelle, s'il te plaît. L'hiver, on se débrouille comme ça. Mais au moment des récoltes, mes oncles viennent nous aider. Mon père, lui, ne partage pas notre quotidien, même s'il est avec ma mère depuis 25 ans. Je n'ai jamais imaginé vivre en couple. Chez les Mosso, ça ne se fait pas de se tenir la main ou de s'embrasser devant les autres. Mon compagnon et moi, on ne se voit que la nuit, pas dans la journée. Et du coup, on ne passe que de bons moments ensemble. On n'a pas de dispute. C'est très bien. Le matin, quand je me lève, j'entends parfois mon père repartir, ou mes oncles qui rentrent. À cette heure-là, dans le village, il y a toujours plein d'hommes qui quittent leurs compagnes pour rentrer chez eux.
On appelle ça le mariage ambulant. Mais il ne faut pas les croiser. Ça ne se fait pas. J'ai une compagne au village avec qui j'ai eu 3 enfants. Et on pratique le mariage ambulant. Au début de notre relation, je devais aller chez elle quand la nuit était encore noire, rentrer avant le lever du soleil et me cacher comme un voleur. C'est la tradition. Après, quand tout le monde le sait, quand on a des enfants, on n'est plus obligé de faire aussi attention. Erchema est toujours la première levée. En tant que dape, elle doit ranimer le feu dans la pièce de la grand-mère. Cette pièce, c'est la plus importante chez les Mozo. On fait tout dans cette pièce. C'est ici qu'on cuisine, qu'on mange, que l'on accueille les visiteurs. Il ne faut jamais que le feu s'éteigne, car si les ancêtres voient que le feu est éteint, ils vont penser qu'on ne leur fait plus à manger et qu'on les a oubliés. La dape a vraiment un rôle majeur dans la famille. Elle organise ce qu'on fait dans l'année, tout ce qu'on fait dans la journée. Et quand elle dit quelque chose, il faut l'écouter et suivre ce qu'elle dit. Moi, je ne sais pas si j'ai envie de devenir dape, parce que j'adore danser. Je suis partie une fois déjà dans une troupe, pendant quelques mois. J'aimerais repartir après le jour de l'an, mais j'hésite, parce que ma famille est inquiète. Un jour, ma tante Erchema sera trop fatiguée. Dans ce cas-là, c'est une fille qui doit la remplacer. Et toutes mes cousines ont quitté le village. Ils comptent tous sur moi pour être la future chef de famille. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai pensé à partir. Mais je me suis convaincue que je devais rester pour être dape. C'est vrai que c'est une responsabilité, mais c'est aussi une grande fierté. Alors je ne sais pas ce que Naka va décider de faire de sa vie, mais j'espère qu'elle va rester à la maison. Dans notre famille, on compte sur Naka pour être la prochaine dape. Mais on sait qu'elle veut partir. Bien sûr que cela nous inquiète, on n'a pas le choix. Il n'y a plus d'autres filles dans la famille pour prendre la suite. Je sais ce qu'on attend de moi. Je me suis donné jusqu'au nouvel an pour décider. Au village, on est une cinquantaine de familles. On vit de nos récoltes et de nos troupeaux.
Quand j'étais petite, on était très isolés. Il n'y avait même pas d'électricité. Depuis quelques mois, la vie a beaucoup changé. On a tous des téléphones. Pourtant, beaucoup de jeunes quittent le village et souvent ils ne reviennent pas. Est-ce que moi aussi je veux partir? J'ai une copine qui s'est posé exactement les mêmes questions que moi. Tu es fatiguée? On va aller voir Naka. Douma aussi, on compte sur elle pour devenir chef de famille. Elle est partie, puis elle est revenue. Ah, bonjour, entrez. Venez vous asseoir. Je te sers du thé? Non, rien, merci. Si tu pars, qui va mener la danse pour les fêtes du village? On ne va pas y arriver sans toi. Je reviendrai toujours pour le nouvel an. Mais tu ne resteras pas longtemps. Mais je reviendrai pour les fêtes. Et en plus, tout le monde sait danser maintenant. Moi, je sais pas danser. Et si tu partais, tu partirais quand? J'aimerais partir juste après les fêtes. Ah, c'est bientôt. Oui. Et toi? Tu vas faire quoi après le nouvel an? Moi, je reste au village. Je fais toujours les mêmes choses. Ça te plaît de rester au village? Ça va. De toute façon, j'ai pas le choix. Moi, je vais devenir dape. Je suis sûre que tu vas faire une super dape. Tu sais faire les choses, toi. Moi, je ne sais rien faire. Je ne sais même pas faire à manger correctement. Ah, mais c'est comme ça au début, quand on apprend. Est-ce que je suis prête à avoir la même vie que Douma? Je sais que pour elle non plus, ça n'a pas été évident. J'ai beaucoup hésité quand j'étais plus jeune. J'avais envie de vivre en couple comme on le fait ailleurs. Mais ma famille n'était pas d'accord, car je suis la seule fille de ma génération. Alors ils ont insisté pour que je reste à la maison avec eux. Maintenant, je suis habituée et j'aime bien. Mets la crème sur le visage. Tu en as encore un peu ici. C'est très bien, bravo. Normalement, dans la culture Mozo, le garçon doit venir gratter à ma porte. Et si je ne veux pas coucher avec lui, il me suffit de ne pas ouvrir. Mais moi, avec mon compagnon, on s'est rencontrés à l'extérieur du village. Alors il n'a pas pu venir gratter à la porte. Et maintenant, on pratique le mariage ambulant. On va téléphoner? Oui, on va téléphoner. Bonjour. Bonjour. Salut, où est-ce que vous êtes? On est à la maison. Moi, j'élève mon fils. J'habite ici dans la famille de ma mère. Et lui, il travaille en ville pour gagner de l'argent. Il ne revient qu'une fois par an.
On a donc adapté un peu la tradition. Quand il est là, il passe quelques jours chez moi et le reste du temps, on se parle au téléphone. L'avantage du mariage ambulant, c'est que la femme est indépendante. On peut vivre sans mari. Pas besoin d'être en couple pour élever un enfant. C'est vrai que dans un couple mozo, on ne partage pas beaucoup de choses. Mais quand on se voit, on est toujours content d'être ensemble. Ailleurs, si le couple s'entend bien, ça va encore. Mais s'il ne s'entend pas bien, ils se séparent et les enfants se retrouvent seuls avec le père ou la mère et ils sont tristes, ils manquent d'affection. Alors que chez les mozos, une séparation, ça ne change rien. Il y aura toujours toute la famille pour s'occuper des enfants. Je ne suis pas sûre de faire le même choix que Douma. Mais si je pars, que deviendra ma famille? Tu vas vraiment partir? Oui, je voudrais aller danser. Moi, j'aimerais mieux que tu restes. Tu es sûr que tu veux partir? J'aimerais partir le 15. Mon oncle Doudji est contrarié. Et je n'aime pas ça. L'oncle, c'est quelqu'un de très important chez nous. Il s'occupe de moi depuis que je suis toute petite. Ce serait vraiment mieux que tu restes pour nous aider, tu ne penses pas? Oui, je veux vous aider, mais j'aimerais vraiment partir. Seulement 2 ans, et après je reviendrai. J'ai déjà pris contact avec la compagnie. Tu veux partir, mais tu ne connais rien au monde extérieur. Fais attention. Doudji, nous on a encore des forces pour travailler dans les champs. Laisse Naka partir pour gagner un peu d'argent. Elle est encore jeune. Laisse-la découvrir le monde. Mais Naka, tu sais, quand on va vieillir, on va compter sur toi. À la maison, on manque de bras. J'ai pas les moyens d'embaucher. On a besoin de toi. C'est bon. Laisse-la décider, elle est jeune. Si elle part, elle reviendra. Bon, de toute façon, si la DAPE te donne son accord, je suivrai son avis. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider à me décider. Ce soir, je suis invitée chez mes voisins. C'est la fête car leur fille, Lamou, qui a quitté le village il y a plusieurs années, est de retour pour quelques jours. Lamou a abandonné nos traditions. Elle tient un restaurant à 2 heures du village, dans la zone touristique. Alors le grand-oncle, il est en bonne santé? Oui, tout le monde va bien. Et les autres aussi vont bien? Oui, oui, tout le monde va bien.
Et vous, raconte-moi, ça marche bien le restaurant? Très bien. On a plein de monde pour les fêtes. Ah, c'est vraiment chouette pour vous. Je suis déjà allée voir Lamou dans son restaurant. Sa vie n'a plus rien à voir avec la nôtre. Et j'avoue que ça fait envie. Tu devrais venir passer un jour chez nous. Oui, j'aimerais bien venir. Viens alors. Oui, je viendrai. Ça fait super longtemps que je suis pas venue au lac. Ça a beaucoup changé, non? Oui, ça change très vite. J'ai accepté l'invitation de Lamou. Je vais aller passer une journée avec elle. Hé, Naka! Salut! Tu es venu exprès pour me chercher, je t'embête. Mais non. Lamou habite au lac Legou. C'est à 2 heures de route d'ici. Il y a quelques années, c'était toute une expédition. Notre village est perdu au milieu des montagnes. Il fallait 8 heures d'un chemin de terre pour rejoindre le lac. Mais la route goudronnée s'approche chaque jour un peu plus. Elle sera bientôt au village. Si je pars danser, ce sera dans une ville au bord du lac, pas loin de là où ma copine tient son restaurant. Avant, il n'y avait pas grand monde ici, mais maintenant, c'est devenu très touristique. Il y a des nouvelles routes, un aéroport et des milliers de visiteurs qui viennent nous voir, nous, les Mozos. Ils viennent entendre notre langue et découvrir nos coutumes. Si je viens danser ici, ce sera pour les touristes. Je pourrais gagner un peu d'argent. Salut, ça va? T'es en plein boulot? Tu as du monde aujourd'hui? Oh, c'était pire hier. Allez, assieds-toi. Attends, je te sers une tasse de thé. Non, non, t'occupe pas de moi. Lamou n'a pas seulement quitté le village. Elle s'est mariée. Elle ne vit plus comme une mozo. Je me souviens que son mariage a fait scandale.
Allez, une petite pause. Je suis crevée. Oui, tu dois être fatiguée avec tout ce monde. Tu sais, il ne faut pas trop écouter la famille. C'est toi qui compte. C'est ta vie. À l'époque, quand tu as décidé de partir, ça s'est passé comment? Oh là là, on a traversé plein de choses. On a décidé de se marier et la famille n'était pas du tout d'accord. Ils m'ont dit, tu veux nous quitter alors qu'on est vieux? Tu ne veux plus vivre avec ta famille. Et ta cousine qui est encore à l'école. C'est toi qui dois devenir chef de famille. Et comment on va faire, nous? Ça a dû être dur pour toi. Je ne savais pas quoi faire. J'ai beaucoup hésité, mais j'étais amoureuse. Alors j'ai décidé de me marier. Oui, l'amour, on ne peut pas résister. Pour le mariage, on a fait juste un petit repas. Et mon oncle ne me parlait pas. Ma mère ne me parlait pas. Personne ne me parlait en fait. Parce qu'on avait décidé de se marier. Ça a beaucoup changé ici. Oui. Regarde les bateaux de toutes les couleurs. Ça a vraiment changé. Avant, il y avait un embarcadère ici. Maintenant, ils l'ont enlevé. Mais j'aime bien comme ils ont aménagé. Avec le sable, les bateaux. Les touristes aiment bien se faire photographier devant notre lac. Mais je vois bien que ce dont ils veulent tous nous parler, c'est de notre mode de vie. Ça les intrigue que les femmes soient chefs de famille et ne se marient pas. Et ils ont plein de fausses idées. Les touristes pensent toujours que chez les Mozos, c'est la liberté sexuelle. Qu'on change tout le temps de partenaire. Une nuit avec un homme, une nuit avec un autre. Moi, à chaque fois, je leur explique que non. Au contraire, on est très fidèles. Mais ils insistent. Ils me disent « Non, ce n'est pas comme ça chez les Mozos. Vous ne vous mariez pas. Vous changez d'homme tous les soirs. » C'est ce que nous ont dit les guides. Et ça m'énerve beaucoup et j'explique que non. Même si on n'est pas officiellement mariés, on n'est qu'avec un seul homme quand on est amoureux. Et que c'était déjà comme ça à l'époque de mes parents. Ce qui est vrai, c'est que quand on est une femme mozo, on est plus libre qu'ailleurs. On peut faire ce qu'on veut de sa vie amoureuse. On choisit qui on aime. Ça, ce serait joli avec un costume mozo, non? Montre-moi. Attends, je vais te les mettre. C'est bien? Tu me trouves belle comme ça? Très jolie. Je les prends alors. Vous nous les faites à 100? Ok, c'est bon. Merci beaucoup.
Au village aussi, les touristes commencent à arriver. Ce soir, pour la première fois, on accueille un groupe de 30 personnes à la maison. Je vois bien qu'Archima est un peu débordé. Pourtant, on s'y prépare depuis un moment. Surtout l'oncle Douji. Il a mis 5 ans à construire le premier gîte du village, sans un seul clou. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Mais il lui fallait d'abord l'autorisation de notre DAPE. Il a mis du temps à la convaincre. Au début, c'était compliqué. La famille n'était pas d'accord. Ils m'ont dit, on a déjà une maison, pas la peine d'en construire une autre. C'est du terrain en moins pour les cultures. Alors, je leur ai dit, même si on récolte 2000 kilos de pommes de terre, on ne gagnera même pas 2000 yuan. Alors que si on fait une maison d'hôtes, on va gagner plus d'argent. C'est comme ça que je suis arrivé à les convaincre. Il y a 2 salles de bain si vous voulez vous doucher. Vous pouvez m'expliquer quelles sont les règles à respecter ici? Alors, chez les Mozo, quand il y a des frères et sœurs dans la même pièce, il ne faut surtout pas aborder le sujet du mariage ambulant. C'est tout. Ok, très bien. Allez, venez tous, on va faire un petit point. Bon, pour respecter leur culture, ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une chose importante, il ne faut pas les interroger sur les questions sexuelles. Et une autre chose importante, ne dites pas de gros mots, ils comprennent tous le chinois. Sinon, vous pouvez prendre des photos comme vous voulez, mais il faut demander l'autorisation avant. Il y en a qui disent qu'avec les touristes, nos coutumes vont disparaître. Mon oncle Douji n'est pas d'accord. Il pense que si on veut garder nos traditions, on les gardera. Moi, je pense que c'est bien. Ça nous fait un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Je dois me décider. On va prier pour que l'année soit bonne. Si je pars, c'est peut-être l'année la plus importante de ma vie. Ma cousine Dawa est revenue pour les fêtes. Normalement, ça devait être elle, la prochaine DAPE. Mais elle est partie vivre en ville. Elle a eu un enfant avec un Chinois qui n'est pas Mozo.
C'est étrange de voir un couple au village. Avant, c'était très gênant. Quand les gens du village voyaient un couple, tout le monde se moquait d'eux. Mais maintenant, ça change. L'esprit est plus ouvert. Je trouve que c'est bien d'élever les enfants avec son compagnon. La culture est en train de changer. En même temps, quand on est en couple, on n'a plus cette atmosphère familiale où tout le monde s'entraide. C'est très individuel, très égoïste. Et c'est vrai que je regrette parfois de ne pas être restée. Mais c'est normal que ma cousine pense comme ça. Elle est jeune, elle a envie de découvrir l'extérieur. Ses amis sont partis. Si elle part, j'espère que dans quelques années, elle reviendra. T'as vu comme elle est dure, cette danse? Regarde, c'est moi, là. C'était une grande fête ce soir-là. Non mais regarde ma tête, ça me fait trop rire. Et là aussi, c'est moi. Il faut que tu fasses attention si tu pars en ville. C'est dangereux. Ils ne sont pas gentils comme au village. Il y a des voleurs, il y a des menteurs. Quand tu as fini de travailler, il faut rentrer directement dans ta chambre. Ne va pas te promener le soir. Et toi, comment ça va depuis que tu vis en ville? Oh, il fait trop chaud là où on habite. C'est humide et c'est pollué. Il paraît qu'il faut même acheter l'eau qu'on boit. Oui, on achète de l'eau, on paye l'électricité, on paye tout. C'est pas comme au village. On doit tout payer en ville. Toi, tu préfères quoi? La vie de couple en ville ou vivre ici? Je regrette un peu la vie en famille Mozo. Là-bas, je suis seule pour m'occuper de ma fille. Alors que chez les Mozo, tout le monde s'entraide. Ah oui, ici, tout le monde t'aiderait pour t'occuper de ta fille. Ce soir, je vais danser au village. C'est une de mes tantes qui m'aide à me préparer. Chez les Mozo, on s'occupe autant de ses enfants que des enfants de ses sœurs. Ils doivent être traités pareil. Si on commence à faire des différences, ça va créer des problèmes. C'est parce qu'on ne fait pas de différence entre nos enfants et ceux de nos sœurs que notre famille est toujours en harmonie. Chez les voisins, un garçon a eu 13 ans cette année. Dans la culture Mozo, c'est le passage à l'âge adulte. Un moment très important. C'est vrai que si je restais au village, je pourrais aussi continuer à danser.
Ma mère est venue me regarder. Et l'homme qui joue de la flûte, c'est son compagnon. C'est mon père. Peut-être qu'il va la rejoindre tout à l'heure dans sa chambre. Peut-être même qu'il va l'interroger sur mon projet de départ. Mais de toute façon, ce n'est pas lui qui va décider. J'aime vraiment ça, danser. Je crois que j'ai pris ma décision. Le 8e jour de l'année, on se retrouve tous sur la colline pour prier. C'est la dernière fête du Nouvel An. Et moi, ma dernière fête au village, avant longtemps. C'est décidé, je pars demain. Je sais qu'ils vont tous me manquer. 아파. 여기는 집에. 여기는. 아이, 예쁘다. Chez les Mozos, quand on part, on ne s'embrasse pas. On ne se prend pas dans les bras. Et surtout, on ne pleure pas. Il faut partir heureux, comme si on allait revenir très vite. Erchema compte toujours sur moi pour lui succéder. Je lui ai dit que je pensais revenir, mais je ne sais pas. Je pars, sans doute au moins pour 2 ans.
Mais peut-être qu'ensuite, je reviendrai. Et peut-être que je serai une des dernières d'Apeu de mon village, du village de Lijazui.